il est sous l'influence des néoplatoniciens. Et cette influence continuera même quand il sera converti. Je le montre à travers un de ses livres qui s'appelle « Des magistraux du maître » et qui peut intéresser aussi bien les gens qui partagent ses croyances que d'autres qui sont bouddhistes, musulmans, juifs, athées ou que sais-je. Oui, voilà, comme il est néoplatonicien, vous vous rappelez sans doute la maïotique de Socrate, on retrouve tout. Si on est bien questionné, on retrouve tout en soi-même. On possède la vérité au fond de nous-mêmes. Alors pour Saint Augustin, c'est Dieu qui a mis des semences de vérité. Pour Rousseau, c'est parce que la nature de l'homme est bonne. Et donc, les intellectuels, les universitaires sont des imposteurs parce qu'ils prétendent que ce sont eux qui possèdent la vérité, au lieu de nous aider à la découvrir en nous-mêmes. C'est en nous-mêmes qu'on découvre la vérité. Et en cela, il montre qu'il est influencé par Socrate et Platon, néoplatonicien, comme on dit en philo. Il est influencé aussi, là il gardera toute sa vie, mais par les manichéens qu'il va rejeter. Les manichéens, au lieu de croire à un seul principe, Dieu, ils croient à deux principes, un principe du bien et un principe du mal, et le principe du mal, finalement, est plus puissant que le principe du bien. Alors c'est très dangereux à l'époque, parce qu'à l'époque, dans beaucoup de pays, donc on disait que le pouvoir était créé par Dieu, se révolter contre lui était un péché. Mais là, alors, ça va donner les cathares en France. Le pouvoir est inspiré par le diable, donc se révolter contre lui, c'est faire œuvre divine. Donc vous voyez que c'est une horrible hérésie. Et quelquefois on se demande comment des gens à l'époque peuvent se disputer sur des histoires de Sainte Vierge et tout ça. Mais en fait, très souvent, c'est des questions politiques, vous comprenez. À partir du moment où on dit que le principe du mal inspire le pouvoir, ben, c'est pire que les gilets jaunes. Il faut donc renverser le pouvoir qui est démoniaque. Donc, les manichéens, on dit, l'expression est employée aujourd'hui, hein, quand on dit quelqu'un est manichéen, eh bien, il s'inspire de Zoroastre, qui donnera Zarathustra chez Nietzsche, et ils influenceront les cathares. C'est un courant très important. Et alors, une répression féroce contre les cathares. On brûle carrément des églises entières, et tous ceux qui sont dedans, on les grille avec. Mais il y a un catholique qui dit, mais si jamais quelqu'un se trouvait par hasard dans l'église et qu'on le brûle alors qu'il nous est fidèle, ah ben ça fait rien, Dieu reconnaîtra les siens. Donc c'est la fameuse expression, ça date des persécutions féroces entre les cathares. Il fait partie de la conscience occitane. Oui, moi j'ai enseigné une partie de ma vie en Occitanie, comme aussi en Algérie. Et alors j'ai vu à quel point ça faisait partie même de certains conflits actuels.